C'était le 1er août, le milieu de l'été. William Forrester, l'ami de la famille Spaulding, celui qui tond l'herbe pour le grand-père, celui qui est journaliste. Il est passé ce jour-là et il a dit « Si quelqu'un veut manger une glace avec moi en ville, c'est le moment ». 5 minutes plus tard, Douglas Spaulding et William Forrester étaient assis au comptoir sur ces sièges un peu perchés en hauteur et ils étaient en train de consulter la liste des glaces. Ils s'étaient sortis de la touffeur de l'été à Greentown pour entrer dans ce magasin où il faisait frais. Ils étaient en train de consulter la liste quand le serveur leur a dit « Et que diriez-vous d'une glace à l'ancienne, vanille citron ?» Oui. « Et toi, Douglas, qu'est-ce que tu en penses ?»« Oui, moi la même chose. » Et en attendant qu'on les serve, tous les deux ont tourné sur leur siège à contempler les quelques clients qu'il y avait là. Et puis leur regard s'est arrêté sur le visage d'une très vieille femme qui était là, qui les regardait. Elle leur a dit « Vous deux, vous n'êtes pas n'importe qui, hein, parce que commander aujourd'hui à Greentown une glace vanille citron à l'ancienne, alors que toutes sortes de glaces semblent vous attendre pour vous délecter le palais des glaces d'aujourd'hui. Non là les gars, venez vous asseoir avec moi, c'est moi qui paierai la glace. » Alors, ils sont descendus de leur siège, ils sont allés s'installer à côté d'elle. Et... Toi, jeune homme, tu as une tête de Spaulding, n'est-ce pas? Tu ressembles à ton grand-père. Rien ne pouvait faire plus plaisir à Douglas qu'on lui dise qu'il ressemblait à son grand-père. Et vous, je vous connais aussi, vous êtes le journaliste là, du journal de Greentown. Vous êtes William Forrester, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Mais moi, je vous connais aussi, madame. Je sais que vous êtes Helen Loomis, n'est-ce pas? C'est bien moi, je suis bien Helen Loomis. Et William Forrester a ajouté « Je dois même vous dire quelque chose. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux de vous. » Voilà une manière intéressante de commencer une conversation, jeune homme. Madame Helen Loomis était dans sa 95e année. Et William Forrester venait tout juste d'avoir une 30aine d'années. Écoutez, c'est intéressant, mais elle a consulté sa montre. Elle leur a dit « Écoutez, je dois aller régler quelques affaires, mais Monsieur Forrester, demain, si vous voulez, à 3h de l'après-midi, venez donc chez moi. Nous boirons le thé. Vous me raconterez un petit peu comment ça s'est passé. Et moi, en échange, je vous raconterai comment c'était quand j'avais une 20aine d'années. » Le lendemain, William Forrester a vaqué à ses occupations de journaliste une partie de la matinée. Il a même, à la mi-journée, pris le temps d'aller pêcher un peu là dans le ruisseau qui est là dans le ravin à Greentown. Et puis, sans qu'il s'en aperçoive vraiment, il s'est mis en chemin pour être à 3h précises chez Madame Helen Loomis. Quand il est arrivé,
Cette maison semblait sortie d'un autre âge, comment dire, peut-être une maison un peu d'un type colonial, au charme désuet. Elle l'attendait, elle était là au fond du jardin, assise à sa table de thé. Quand il s'est approché d'elle, il a dit « C'est bien la première fois que je vois une femme être prête quand c'est le moment d'être prête. Mais pour être honnête, c'est la première fois aussi que je suis à l'heure à un rendez-vous. Asseyez-vous, jeune homme. » Alors il s'est assis, elle lui a servi du thé. Elle lui a dit « Voyez-vous, jeune homme, vous me rappelez quelqu'un. Vous me rappelez un autre jeune homme que j'ai croisé pour la première fois il y a peut-être 70 ans, que je n'ai jamais plus revu depuis. J'ai entendu dire qu'il était mort il y a une quinzaine d'années. » À l'époque, j'étais jeune et frivole. Il est heureux qu'on se rencontre que maintenant, parce que je dois vous avouer quelque chose. À l'époque, j'étais un peu sotte. Si, un peu sotte. Mais j'aimais ce jeune homme. Mais j'étais frivole, voilà. Et quand je me suis rendu compte que j'aurais aimé l'épouser, je me suis rendu compte qu'il venait de se marier avec une autre que moi. Alors, est-ce que c'est par dépit, par colère, je ne sais pas, je me suis mise à voyager. Et bientôt, sur ma valise de voyage, j'ai collectionné les destinations nombreuses et variées. Je suis allé partout. Paris, Madrid, Le Caire. J'ai visité Paris, seul. J'ai visité Madrid, seul aussi. J'ai visité Le Caire, seul. J'ai visité tant et tant d'endroits jusqu'à me retirer ici à Greentown, seul. Mais bon, j'ai l'air de me plaindre, non, mais non, j'ai pas de raison de me plaindre. De quoi est-ce que vous voudriez qu'on parle, jeune homme? De voyage? Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Je ne sais. Est-ce que vous êtes mariée? Non, madame, je ne suis pas mariée. Vous devriez rencontrer une jeune femme et vous marier. Je ne sais pas. Non, ce que j'aimerais faire, c'est voyager, aller dans d'autres pays. Peut-être, je sais pas, abattre un bison. Alors ça, jeune homme, je ne sais pas si je pourrais satisfaire ce dont vous avez envie, mais peut-être si vous revenez une nuit et que je suis encore réveillé, peut-être que nous pourrions tirer. J'ai un très vieux fusil là qui me vient de mon grand-père, on pourrait tirer un coup de fusil là. Est-ce que ça vous irait? Oui, je pense. Et voyager, mais si vous voulez, je peux vous faire voyager. Où est-ce que vous aimeriez voyager? Paris, Madrid, Le Caire? Le Caire. Je vois dans votre œil que Le Caire a allumé une petite lueur particulière. Tenez, installez-vous mieux que ça. Allumez votre pipe. Ça me fera plaisir de sentir l'odeur du tabac. Ça me rappellera des autres fois de voilà très longtemps.
Alors, William Forrester s'est installé, il s'est calé plus confortablement dans le fauteuil. Il a allumé sa pipe, il a fermé les yeux et elle l'a emmené. À dos de chameau. Il a vu une jeune femme, là au sommet de la pyramide, lui tendre la main, l'appeler et lui grimper cette pyramide et arriver au sommet, saisir sa main pour la rejoindre là au sommet. Et puis, il l'a vue redescendre. Et puis, il s'est vu avec elle arpenter les rues du Caire dans l'agitation bruyante et odorante de cette ville. Elle a parlé longtemps. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle s'est arrêtée, le silence s'est établi entre eux. Il n'a pas ouvert les yeux tout de suite. En fait, il a fait comme on fait parfois, pour faire croire qu'on dort. Il a juste entrouvert ses paupières et à travers les cils, il l'a regardée. Et il s'est dit, avec un peu d'imagination, avec un peu... Je pourrais presque l'imaginer autrement. Elle avait bien vu. Elle lui dit, qu'est-ce que vous faites? Non, rien. Il a ouvert les yeux et cette image qu'il avait eue d'elle s'est évanouie aussitôt. Il aurait dû garder les yeux ouverts. Il aurait dû. Elle lui a dit, vous voyez, j'ai vécu vraiment très longtemps. Trop peut-être. Maintenant, je me sens comme un vieux dragon avec des écailles très dures. Un vieux dragon qui aurait avalé un cygne blanc. On saurait que c'est un vieux dragon qui a avalé un cygne blanc parce qu'on verrait encore des plumes du cygne là à travers ses crocs. Mais vous voyez, William, parfois je me sens encore cygne blanc. Si, c'est vrai. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais moi, voilà, certains matins, quand je me réveille, enfin, quand je ne suis pas encore tout à fait réveillé, je me vois me lever, marcher vivement, aller jusqu'à la plage, là, sur le lac Michigan, dans ma robe blanche, courir, sauter. Ce n'est qu'au bout d'un moment, quand j'ouvre les yeux, que... Non, je ne suis plus qu'un vieux dragon. Très vieux dragon tout ridé, une vieille dragonne toute ridée, avec des écailles très dures. Et lui, en entendant ça, il a refermé les yeux et il l'a regardé à nouveau à travers ses cils. « Qu'est-ce que vous faites, William ?»« Non, rien, mais... Non, rien, je l'ai vu. »« Vous avez vu quoi, William ?»« Non, rien. »« William, vous avez vu quoi ?» Il était un peu gêné. Mais il a dû former le mot auquel il avait pensé sur ses lèvres sans le prononcer, parce qu'elle l'a lu. Ce qu'il avait vu, c'était un cygne blanc. Quand elle a compris ça, elle s'est redressée, elle l'a regardé avec les yeux presque un peu... Elle lui a dit, écoutez William,
vous êtes resté longtemps aujourd'hui, trop longtemps peut-être. Partez maintenant. Mais s'il vous plaît, ne dites rien, ne prononcez pas une parole, mais revenez demain, à la même heure. Le lendemain, il était là. Ils ont parlé de tout, de littérature, de voyages, de gens qu'ils avaient rencontrés, qu'ils avaient aimés. Je crois que c'est ce jour-là qu'elle lui a parlé de Paris. Et lui, il a fermé les yeux et il l'a vue, elle, là au bord de la Seine, l'attendre, lui tendre la main lorsqu'il est arrivé près d'elle. Il l'a vue, elle et lui, marcher dans les rues de Paris, main dans la main, souriant, léger, jeune. Tous les jours de ce mois d'août, toutes les après-midi de ce mois d'août, ils ont échangé sur tout. Il est revenu chaque jour. Sur la fin du mois d'août, vraiment la toute fin du mois d'août, ils étaient là dans le jardin. Septembre approchait à grands pas et il faisait déjà un peu une fraîcheur de septembre. Quand il est arrivé, elle était en train d'écrire à sa table de thé dans le jardin, avec application. Il s'est approché lentement pour ne pas la déranger. Et puis finalement, quand il s'est approché, elle lui a dit « J'étais en train de vous écrire, William ». Un engin est passé, il n'y a pas prêté attention. Et vous étiez en train de m'écrire, mais est-ce que ça n'est pas mieux de me dire directement les choses ? Si, oui, William, vous avez raison, bien sûr, vous avez raison. Et elle a cacheté la lettre qu'elle était en train de lui écrire. C'était une enveloppe bleue. Elle lui a dit « William, lorsque vous recevrez cette lettre, vous saurez que je serai morte. » Mais non, mais il ne faut pas dire ça. Non mais, William, écoutez-moi. Vous savez l'âge que j'ai 95 ans. J'ai déjà beaucoup vécu. Trop sans doute. Il n'empêche. Ces après-midi que nous avons passés ensemble ont été parmi les plus délicieuses de ma vie. Non, d'ailleurs, je me trompe. Ces après-midi que nous avons passés ensemble ont été les plus délicieuses de ma vie. Moi aussi, Hélène. Laissez-moi parler. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, ce jeune homme là dont je vous ai parlé, dont j'étais amoureuse, Robert, je me suis demandé une chose. Je me suis demandé quand je vous voyais partir, si par hasard je prononçais son prénom, Robert, Robert. Est-ce que vous ne vous retourneriez pas comme lui se serait retourné ? Vous voyez, William, je ne sais pas ce qu'il faut penser de la réincarnation. Mais une chose est sûre, c'est que ces moments que nous avons passés ensemble, ouais, vous voyez, William, je sens que je vais mourir. Ne dites rien. Ne dites rien. Vous voyez,
crois qu'il existe plusieurs sortes d'amour. Et bien sûr, il y a le corps, avec ses exigences, sa faim, Mais le corps, il a faim la nuit. Il a faim avec la lune. Et puis, il y a l'amour de l'âme, quand deux âmes se rencontrent. Quand deux âmes s'épousent. Voyez, William, nous nous sommes rencontrés trop tard, ou je suis né trop tôt, ou vous êtes né trop tard, mais les rouages sont un peu déréglés, n'est-ce pas? Alors voilà, ce que je voudrais que vous me promettiez, William, c'est de ne pas mourir trop vieux. Non, parce que imaginez, William, que vous viviez très vieux. Imaginez, parce que voilà, il y a une chose que je ne sais pas. Je sais que je vais mourir, mais quand est-ce que je reviendrai? Quand est-ce qu'il y aura une autre Hélène Loomis de retour ici? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on nous garde longtemps de l'autre côté? Je l'ignore, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais imaginez, William, que voilà, vous viviez très vieux, presque aussi vieux que moi, et que à un moment, vieux comme moi, vous descendiez en ville, à Greentown, et que vous me rencontriez, moi, Hélène Loomis. Mais Hélène Loomis a 21 ans. Mais ça serait encore déréglé, vous voyez. Non, voilà, William, ce qu'il faudrait, c'est que vous mouriez d'ici, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années par exemple. Et voilà. Parce que si tel était le cas, il est possible que dans un futur que nous ignorons, de retour là, vous descendiez en ville, au drugstore, pour savourer une glace. Et il est possible que, arrivé au drugstore, vous commandiez une glace vanille et citron. Et il y aurait là une jeune fille qui serait là, assise, qui vous entendrait prononcer ça, une glace vanille et citron, à l'ancienne. Et ça attirerait son attention. Alors elle vous prierait de vous asseoir à côté d'elle, et puis vous parleriez de glace vanille et citron, et sûrement de plein d'autres choses. Et il est fort probable que ensuite vous partiriez ensemble dans les rues de Greentown. Vous voyez, William? Deux jours plus tard, William Forrester était à son office. Quand on a toqué à sa porte, c'était Douglas Spaulding qui lui apportait du courrier. Lorsqu'il lui a tendu la lettre, c'était une enveloppe bleue. William l'a prise, et il n'a pas décacheté, il n'a pas ouverte. Douglas sentait bien qu'il fallait rien dire. C'était pas le moment de parler. Au bout d'un moment, William lui a dit « Douglas, est-ce que tu as quelque chose de particulier à faire maintenant ?»
Non. Si on allait manger une glace. Et il a emmené Douglas au drugstore. Ils se sont installés. Le garçon est venu, leur a présenté la carte. Ils l'ont même pas regardé. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Pendant qu'ils attendaient la glace, William a regardé là autour. Il a regardé le calendrier là sur le mur. Et il a aperçu que la date d'aujourd'hui ne voudrait jamais bouger. Qu'il resterait à cette date-là, aujourd'hui et pour toujours. Quand il a regardé sa montre, il s'est aperçu que son cœur battait lentement, vraiment lentement. Et il s'est aperçu que les aiguilles s'étaient arrêtées. Quand on leur a servi la glace, il a pris l'enveloppe, il l'a regardée, il l'a tournée dans ses doigts, et puis il a fini par la décacheter et lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Il l'a lu et relu. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Douglas le regardait du coin de l'œil. Il savait que ce n'était pas le moment de parler. Et puis au bout d'un moment, William a relu encore une fois ce qui était écrit, mais cette fois-ci, il l'a lu à voix haute. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit. C'était juste écrit une glace, vanille et citron. Une glace.